pour remettre tout ça à l'endroit, j'insisterai sur une dernière chose, parce que là aussi ça fait souvent débat. C'est un de mes désaccords profonds, par exemple, avec Frédéric Lordon. Ça ne se fait pas par un jeu de signifiants, mais bien par une transformation concrète. Et je pense que c'est ce que vous faites. Et donc c'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas être induit en erreur et croire que finalement, en préférant la garantie économique générale, ben finalement ça change mieux les choses que le salaire à vie, que finalement en inversant un autre signifiant, en appelant salaire communiste, etc. Ok, pourquoi pas. Mais dans les faits, et Bernard a raison d'insister, ce qui compte c'est les transformations concrètes. Et être marxiste, c'est ça. Qu'il y ait une influence des signifiants, c'est-à-dire sur les mots qu'on emploie pour aller vite, certes c'est important, mais c'est très insuffisant. Et or aujourd'hui vous avez là aussi différentes écoles et différents courants marxistes qui finalement s'attardent sur le signifiant, et c'est pas anodin parce que toutes ces écoles-là, je vous embête pas avec l'histoire de la philo du marxisme, mais toute cette école-là dérive justement de la mainmise d'Althusser. Althusser qui était le philosophe du passé dans les années 60-70 et qui a une mainmise importante notamment avec Lire le Capital et qui dans sa lecture du Capital disait par exemple vous pouvez vous dispenser de lire le livre 1, vous pouvez vous dispenser de tout ce qui est question du fétichisme et de la marchandise, voilà ce que ça donne. Et je pense qu'il faut nous en tant que communistes faire l'autocritique de ça et comprendre encore une fois que le mode de production capitaliste est à la fois constitué par effectivement des forces productives, pour reprendre la définition classique et qu'on arrive à peu près à s'entendre sans entrer dans le détail, des forces productives, une infrastructure, mais aussi par une superstructure, et que effectivement c'est l'engendrement des deux qui est important, et se focaliser soit sur l'infrastructure, c'est-à-dire en négligeant complètement le rapport au signifiant, la manière dont on va présenter les choses, la manière dont on peut se faire entendre, etc., est un problème, mais à l'inverse, croire, et c'est ce qui est très répandu malheureusement dans certains milieux dits post-marxistes revendiqués, et j'entends par là par exemple des auteurs comme Mouffe ou Laclos qui se revendiquent clairement du post-marxisme, c'est pas moi qui invente cette catégorie, là on va être dans l'autonomie relative de la superstructure, voire totale, et où finalement on va organiser des groupes sociaux en fonction de signifiants vides qui vont leur parler, la révolution citoyenne, je sais pas quoi encore, d'ailleurs la révolution citoyenne elle a existé, c'est celle de 1789. Vous noterez au passage que citoyen, Bernard Arnault l'est aussi, c'est pas pour autant qu'on a les mêmes intérêts de classe, donc c'est pas des bons signifiants, ça veut rien dire en fait, ça détourne complètement le combat. Donc c'est pas sur des signifiants vides qu'il faut mener cette lutte, mais c'est bien sur un travail de transformation concrète, et je pense que ça c'est ce que vous êtes en train de faire. Moi c'est ce qui m'intéresse. Maintenant la question c'est effectivement comment on y parvient, et il y a certes un héritage, il y a certes un déjà là, mais souvent vous avez dit bon, on imagine que la révolution elle est faite. Bon, on va essayer quand même de prendre le temps d'y réfléchir un petit peu.